Et tu peux retrouver RPG Story Maker, RPG Battle Maker ou encore mon livre sur ma boutique en ligne, le lien dans la description. Bonne vidéo à toi. Et nous voici enfin arrivés à l'épisode final de cette série consacrée aux alignements de vos personnages et comment les interpréter comme il se doit au sein de vos parties de jeux de rôle avec vos amis. Et quel sacré morceau, vous allez voir, inutile de dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, ou bien devrais-je dire plutôt le pire. Et oui, vous l'aurez compris, vous aurez bien lu le titre, dans cette vidéo on va parler du tristement célèbre chaotique mauvais. Au passage, désolé si ma voix semble un peu cassée, je reviens d'Octogone, j'ai une bonne excuse, voilà. Alors je vous rappelle que j'ai défini le fait d'être mauvais dans la vidéo sur le loyal mauvais avec comme référence les 10 commandements de la Bible et plus particulièrement les 5 derniers. Et je le répète encore une fois pour éventuellement les plus tatillons qu'il n'y a pas du tout de prosélytisme dans ce choix. C'est juste qu'il fallait bien une référence simple que tout le monde connaissait pour tracer la ligne entre le bien et le mal, histoire d'avoir des bases solides pour notre méthodologie par la suite. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, passons à la définition de ce trope pour que l'on soit tous à la même page. Alors clairement, le chaotique mauvais, c'est vraiment l'alignement le plus terrifiant en termes de chara-design. On ne va pas se le cacher. C'est généralement le trope que l'on prête aux psychopathes, aux tueurs en série, aux meurtriers, bref, aux monstres humains capables des pires ignominies sans même verser une larmichette ou avoir quelconque remords. Alors cela peut être soit par pur plaisir malsain de faire du mal aux autres, par simple cruauté ou encore par un total manque de considération pour les conséquences de ses propres actes. Mais clairement, le chaotique mauvais n'est pas vraiment cérébralement calibré de la même manière que le commun des mortels. Bon, de manière un petit peu plus crue, ils ont un grain, on va pas se le cacher. Et au passage, pareil cruel manque d'empathie a fait l'objet de plusieurs études au sein des neurosciences pour étudier ce genre de comportement déviant chez les psychopathes et les serial killers. Bon, je vous passe un peu le détail des études, mais grosso modo, le process était de montrer des photos de personnes en souffrance et d'étudier les zones du cerveau qui s'activent pendant l'exercice. Et bien figurez-vous qu'il se trouve que la plupart des psychopathes étudiés n'avaient strictement aucune activation au niveau des zones cérébrales liées à l'empathie. Certains arrivaient un peu à se forcer quand on leur demandait de faire un effort, mais une écrasante majorité n'y parvenait tout simplement pas du tout. En gros, cette partie du cerveau liée à l'empathie était complètement éteinte. De quoi porter le débat philosophique encore plus loin sur la perception du bien et du mal, mais là n'est pas le propos dans cette vidéo. Restons juste sur l'aspect qui est le plus marquant chez le chaotique mauvais, son manque total d'empathie. Ce qui l'amènera inéluctablement sur la voie de la violence et de la destruction, puisqu'il n'a tout simplement pas de barrière morale ou éthique à agir comme bon lui semble pour assouvir ses désirs, ou pire, ses pulsions. Et c'est bien ça qui le différencie des autres tropes mauvais, parce que là où le loyal mauvais voit dans le fait de faire du mal aux autres une nécessité, le neutre mauvais y voit une banalité, tandis que le chaotique mauvais y voit juste un plaisir purement personnel. Bref, le chaotique mauvais, c'est l'image que l'on se fait de ce qui serait le pire être vivant sur Terre, ce qui généralement a fortement tendance, bien évidemment, à le placer dans le camp des antagonistes du récit auquel il appartient. Pour maintenant qu'on a un peu décortiqué cet affreux trope, ce qui bizarrement est assez simple et en même temps compliqué comme exercice, je sais pas trop comment vous le dire, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Fatigué le scénarien du retour d'Octogone. Bon, on va commencer comme d'habitude à regarder des exemples de personnages connus que l'on peut aisément classer dans la case du chaotique mauvais. À noter que j'ai quand même essayé dans ma sélection de prendre des chara-design qui pourraient passer plus ou moins dans une optique de jeu en groupe et pas simplement être des antagonistes purs et simples. Et je rajouterai au passage où je vais me concentrer exclusivement sur des personnages de fiction. Je tiens à le préciser car quand on parle de psychopathes et de serial killers, on pense forcément à des tueurs connus dont certains ont fait l'objet de séries ou encore de documentaires sur Netflix ou d'autres plateformes. Mais cela serait extrêmement déplacé, je trouve, de parler de chara-design pour un personnage qui a réellement existé et surtout qui a fait autant de mal dans notre réalité. Bon, maintenant que le cadre est posé, en avant pour les exemples. Vous connaissez la musique. Alors je ne pourrais pas parler de chaotique mauvais sans bien sûr parler du personnage emblématique de ce trope, le fameux Joker des comics Batman. Ce dernier illustre parfaitement la facette de la folie malsaine dont je parlais précédemment, où il n'hésite pas à faire les pires farces macabres, les plus malveillantes possibles, et à semer le chaos partout où il passe, tout simplement par pur plaisir. On pourra aussi citer dans cette facette de folie destructrice le personnage de Jinx, commun à la série Arcane et aux jeux vidéo League of Legends. Même si le chara-design est beaucoup plus profond que cela, mais
mais on abordera celui-ci un peu plus en détail dans la suite de la vidéo, vous verrez. Toujours dans les comics de chez DC, on pourra aussi citer beaucoup de membres de la Suicide Squad si on y regarde bien. Certes, ils ne sont pas tous des timbrés meurtriers, mais au moins cela peut donner une légère idée de ce que ça donne une équipe en grande partie constituée de chaotiques mauvais. On pourra aussi citer le roi Joffrey dans Game of Thrones pour la facette de la cruauté gratuite. Alors ce n'est pas tout à fait comme le Joker, car il ne cherche pas forcément à semer le chaos et à tout faire exploser sur son passage. Mais clairement, son manque d'empathie en fait un personnage capable de tuer de sang-froid absolument n'importe qui. Tout simplement parce qu'il a le pouvoir de le faire, donc inéluctablement, il en abuse. Dans cette même facette, on pourra aussi citer Bellatrix Lestrange de la saga Harry Potter, qui est un peu un électron libre au service de Voldemort, qui est parvenu à canaliser la cruauté et la soif de destruction de sa subordonnée dans un sens qui lui est favorable et utile. Et enfin, pour en revenir à la série Arcane, on pourra aussi citer Singed, je sais pas comment on dit, l'espèce de savant fou énigmatique qui accompagne Silco dans son sombre projet pour Zone. Alors lui, c'est une facette assez intéressante et un peu spéciale, car elle pourrait faire penser vaguement à du loyal mauvais, car on dirait qu'il a une vision et qu'il semble s'y tenir. Or ce n'est pas tout à fait ça, c'est plus qu'il voit le monde au travers d'un prisme unique, à savoir dans son cas celui de la science, et que de ce fait, le reste du monde hors de ce prisme n'a strictement aucune importance à ses yeux. Et c'est là où se trouve la différence avec le loyal mauvais, car en effet, un loyal mauvais peut être ouvert, même ne serait-ce qu'un tantinet, à ce fameux reste du monde. Là où, à contrario, un chaotique mauvais comme Singed y est tout simplement fermé, comme hermétique à tout précepte moraux, à la compassion ou à quelconque état d'âme, comme fonctionnant dans une sorte de froideur quasi robotique. C'est clairement une facette beaucoup moins démonstrative que les précédentes, mais qui n'est pas pour autant dépourvu d'une certaine profondeur qui lui est propre. Mais ça aussi, on va en parler dans la suite de la vidéo, vous verrez encore une fois. Alors maintenant qu'on a vu quelques exemples en la matière, il va être temps de s'attarder à quelques conseils sur comment les jouer sans foutre le dawa autour de la table. Spoiler alert, vous allez voir, c'est pas le truc le plus aisé du monde et il va falloir être trop subtil, vous allez voir. Je crois même que c'est l'alignement où il faut être le plus subtil du monde. Alors bon, on a bien fait de le garder pour la fin. Mais heureusement, rassurez-vous, rien n'est insurmontable. Vous allez voir, en avant mon Wistiti. Alors cela ne vous aura pas forcément échappé, mais la folie est un peu le point commun de beaucoup de personnages répondant à ce fameux trope. Bon, en même temps, c'est assez logique, hein, tuer des gens et tout détruire en faisant tout ça pour le plaisir, faut quand même avoir un sacré grain dans la caboche, on va pas se le cacher, encore une fois, pas besoin de trop épiloguer là-dessus. Mais c'est là où la subtilité rentre en jeu, parce qu'il y a un écueil majeur dans tout ça, c'est de considérer que la folie peut faire office de justification principale pour n'importe quel chaotique mauvais qui passe. En gros, quand on vient se demander mais pourquoi est-il si mauvais, et ben c'est de répondre oh ben parce qu'il est fou lol. Wow, la profondeur du chara-design, un truc de fou. Et pour illustrer ce propos, je vais d'ailleurs m'appuyer sur le chara-design de Jinx, ou plutôt devrais-je dire, sur le double chara-design, à dire vrai. Car oui, je le rappelle, elle appartient à la fois à la série Arcane, mais elle reste aussi un personnage jouable dans le jeu vidéo League of Legends. Ce qui est assez inédit d'ailleurs, car on a vraiment deux traitements d'un même chara-design, ce qui fait que c'est extrêmement intéressant pour être en mesure de comparer deux interprétations de la facette de la folie chez le chaotique mauvais. Bon, sans pour autant rentrer vraiment dans le profond détail, très clairement, le personnage de Jinx sur League of Legends, c'est le stéréotype de la gâchette folle qui fout le bordel partout où elle va en faisant tout exploser parce que bah c'est rigolo. Un chara-design très superficiel et qui se veut volontairement très caricatural, car comme ce jeu vidéo ne se concentre pas forcément sur le background de ses personnages, mais plus sur leur gameplay, bah forcément il faut tirer un peu fort le trait pour permettre aux personnages de se démarquer clairement des autres dans le jeu. D'où forcément le manque de profondeur qui va avec. Car oui, hein, comme je l'ai dit, Jinx dans LoL, c'est vraiment comme je le disais avant, hein, si tu demandes pourquoi elle est comme ça, bah parce qu'elle est folle, MDR. Et ça s'arrête tout simplement là, finito pipo, il n'y a pas plus de, on va dire, de développement que ça. Là où au contraire, elle est énormément plus approfondie dans la série Arcane, où le spectateur est vraiment amené à la racine de tout ce qui l'a conduit à devenir ainsi, avec toute la tristesse, la solitude et le désespoir qui vont avec. Et c'est là d'ailleurs, je trouve, l'incroyable créativité dont a su faire preuve le studio Fortiche à l'origine de la série, qui est parti d'un matériel de base très archaïque, très brut, à savoir Jinx dans League of Legends,
Legends pour le polir et l'approfondir afin de nous offrir un personnage cohérent et profond et pour lequel on ressent in fine de la compassion. Et c'est justement cette sorte de gymnastique, si je puis dire, que vous devez répliquer avec votre personnage que vous souhaiteriez chaotique mauvais. À savoir de partir d'un matériau brut, d'un concept, d'une idée marquante, voire très empreinte de folie, c'est vous qui voyez. En somme, créez votre concept de base comme pour Jinx de League of Legends, puis ensuite posez-vous calmement et allez chercher plus loin, plus dans le détail, plus en profondeur, plus en humanité torturée, plus en marque, en cicatrices et en trauma. Tout ça dans le but d'obtenir in fine un chara-design horriblement et tristement humain, comme pour Jinx d'Arcane. Et au-delà de cet exercice d'enrichissement de votre chara-design, cela pourra peut-être vous amener à aller chercher une autre vision de ce que l'on appelle la folie. Une vision un peu déglamourisée, si je puis dire, un peu moins hollywoodienne, un peu moins cool, un peu moins waouh, c'est vraiment incroyable. Parce que oui, malheureusement, c'est bien souvent beaucoup plus triste et tragique que ça n'est cool ou glamour. Et en plus de ça, Arcane nous l'a très bien démontré. Un autre point que je voudrais aborder, c'est le fait qu'il n'y a pas forcément besoin de tomber dans l'ultra démonstratif pour apporter de la cohérence à un chara-design de chaotique mauvais. Parce que oui, quand on voit le Joker ou encore Jinx dans League of Legends, on pense de suite au grand sourire maléfique sur fond d'explosion de building avec un rire sardonique et tout le team qui va avec. Mais à contrario, si on regarde un peu plus les exemples cités tantôt que sont Singed ou encore Bellatrix Lestrange, on voit que cet aspect explosif du chaotique mauvais reste plus une facette qu'une constante obligatoire du trope. Que ce soit l'un ou l'autre, il reste tout de même assez gérable, entre gros guillemets, encore une fois j'entends. En gros, c'est ce que l'on appelle plus communément des wildcards, des sortes d'électrons libres dont on peut canaliser l'aspect chaotique d'une manière utile. Et le fait qu'un chaotique mauvais accepte exceptionnellement de faire équipe avec quelqu'un d'autre, c'est parce que généralement ce quelqu'un d'autre avec lequel ils s'entendent lui permet d'aller plus loin dans l'assouvissement de ses désirs. Pour Singed, le fait qu'il fasse équipe avec Silco lui permet d'avoir les fonds suffisants et les moyens nécessaires pour aller toujours plus loin dans ses recherches scientifiques folles. Et pour Bellatrix, le fait de s'allier à Voldemort lui assure un moyen d'épancher sa soif de violence et de cruauté en étant toujours envoyé là où il est nécessaire de tout détruire. En d'autres termes, nul besoin de tout faire péter à tout va avec tout plein de rires aux éclats. Et ça, je pense, c'est un peu une manière d'intégrer un personnage chaotique mauvais de manière un petit peu plus gérable dans un groupe de jeux de rôle. Et comme je le dis dans chaque vidéo qui parle d'un chaotique, essayez de trouver un canalisateur parmi les autres membres du groupe de jeu. En gros, un PJ qui pourra jouer le rôle de garde-fou, et bon sang que le mot est bien trouvé, désolé, et qui permettra de donner une ligne directrice au milieu de ce bazar qu'est le chaotique, en vous aidant qui plus est au passage à trouver une motivation, ou voire plusieurs motivations communes avec l'ensemble du groupe. Parce que oui, vous êtes là pour jouer ensemble, ne l'oubliez pas. Le jeu de rôle, c'est pas du PVP à tout va, enfin, sauf cas très rare, mais globalement, on est là pour coopérer. Bon, un autre point important qui caractérise le chaotique mauvais, c'est vraiment son imprévisibilité. J'ai réussi à le dire du premier coup, je suis trop fier. Je veux dire, personne ne va s'attendre à ce que quelqu'un fasse une dinguerie, paf, comme ça, sur un coup de tête, du style sortir son arme et tirer dans le tas pendant une négociation, faire sauter un building pour le fun, ou découper une grenade et commencer à jongler avec. Imprévisibilité qui, vous le comprenez bien, va souvent de pair avec la destruction d'une manière globale. Et autant cela peut passer pour un personnage de fiction qui n'a pas vraiment de compte à rendre, si je puis dire, à qui que ce soit, et qui se trouve être uniquement là pour le spectacle narratif offert aux spectateurs que nous sommes. Mais dans le cadre d'un jeu de rôle avec plusieurs personnes à la même table, c'est pas tout à fait la même histoire. Puisque forcément, comprenez bien qu'un PJ qui fout le bordel partout où il passe et s'aborde toutes les opportunités de jeu de ses camarades, c'est pas foufou en termes de fun partagé avec autrui, on va pas se le cacher encore une fois. J'ai l'impression de dire tout le temps on va pas se le cacher, c'est terrible, ça y est, c'est mon nouveau tic de langage maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez essayer de plus jouer sur l'imprévisibilité de votre personnage de par sa vision des choses très out of the box, si on peut dire, plutôt que de miser sans cesse sur la destruction pure et simple pour exprimer le chara-design de son trope. Rappelez-vous, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le chaotique neutre, il me semble, mais en somme, essayez de voir pour exprimer le côté chaotique mauvais, plus au travers du RP de votre personnage que par ses actions. Cela aura l'avantage de ne pas systématiquement couper l'herbe sous le pied de vos camarades, jouant des personnages peut-être un petit peu plus tempérés, tout en vous permettant de laisser s'exprimer votre chara-design. Alors bien évidemment, vous pouvez garder des phases de violence et de destruction, je vous dis pas de vous censurer ou de museler totalement votre roleplay, c'est juste qu'il faut savoir garder un peu une sorte d'intelligence de jeu pour s'arranger à ne pas tout simplement et bêtement s'aborder le plaisir des autres. Comme d'habitude, vous connaissez la rengaine. Et je vous encourage d'ailleurs à regarder Arcane et constater que l'expression du trope chaotique mauvais, que ce soit chez Singed ou Jinx, est très souvent suggérée, assez souvent amenée via des interactions et des dialogues, et pas tant que ça démontrée via des actes. Une sorte de bonne proportion, un équilibre plutôt cool
cool, qui fait que vous ne tombez pas dans l'extrême de juste jouer une gâchette folle sans but qui se révélera inéluctable. Oh là là, il fallait bien qu'il bute sur un mot. Qui se révélera inéluctablement insipide à la longue pour vos amis. Et tout en permettant, comme je vous l'ai dit, de vous amuser aussi. Et enfin, mon dernier conseil va porter un peu sur la sécurité émotionnelle, ou du moins sur les limites à poser pour ne pas tout simplement transformer votre interprétation de chaotique mauvais en festival du cringe pour toutes les personnes autour de la table. Alors je sais très bien que quand on parle de sécurité émotionnelle, il y en a toujours qui vont trouver à râler en traitant les gens de fragiles, tout ça. Bon, je leur répondrai simplement que c'est vain comme raisonnement, malheureusement, puisque désolé de vous l'annoncer, mais on est tous le fragile de quelqu'un d'autre, voilà. Je sais pas, moi, si on reste un peu dans l'actualité, Cédric Doumbé, le moindre rôliste qui s'estime être un gros dur, c'est le dernier des fragiles pour lui, voilà. C'est aussi simple que ça. Zebo in the grey. Southpaw stance for Zebo. Is that low stance from Cedric? Oh! Et oui, je suis d'accord, c'est absurde comme raisonnement, vous allez me dire, mais c'est normal, puisque c'est surtout la remarque de base qui est absurde dès le départ. Donc du coup, remarque pas dingue, réponse pas dingue, et oui, c'est comme ça. Parce que oui, il y a des sujets sensibles qui peuvent déranger certaines personnes, et ce, même dans un jeu de rôle. Et que c'est à vous de faire attention à ça avec votre personnage chaotique mauvais. Encore une fois, ne vous déchargez pas sur le MJ en vous disant qu'il gérera ça tout seul, et puis vous faites ce que vous voulez. En clair, assurez-vous de définir des limites claires pour le comportement de votre personnage, et évitez de faire des choix qui pourraient rendre potentiellement le jeu inconfortable ou inapproprié pour les autres joueurs. Parce que forcément, jouer un personnage amoral, on entraîne des situations amorales, et oui, ça peut gêner certaines personnes. Pour ce faire, tout simplement, n'hésitez pas de temps en temps à demander l'avis des autres personnes autour de la table sur votre comportement en jeu ou votre interprétation, histoire de savoir s'ils sont à l'aise avec la manière dont votre personnage agit, ou bien même savoir est-ce qu'ils sont toujours en train de s'amuser. Voilà, c'est toujours bien de s'en assurer. Car dites-vous bien que juste ce genre de petites phrases du style ça va, ok, vous me dites si je vais trop loin. Et rien que cette petite phrase-là, ça permet potentiellement d'ouvrir la discussion si jamais quelqu'un est trop gêné pour vous en parler de front. Et en plus de ça, l'effet qui se coule, ça renvoie l'image que vous êtes un joueur qui est attentif aux autres et qui n'est pas juste un timbré qui assouvit ses pulsions les plus crades au sein d'un loisir. Et oui, parce que ça existe, pour avoir fait du RP sur MMO, croyez-moi qu'on en voit des choses, Et oui, les loups sont parfois bien cachés dans la bergerie. Enfin, je vais pas rentrer dans le débat, sinon je vais être très salé sur le sujet. Voilà. Bon, donc bref, si c'est pas votre cas, je l'espère très sincèrement, autant éviter les quiproquos, ça serait ballot quand même. Pour faire simple, soyez attentif aux signaux sociaux des autres joueurs. Si vous remarquez qu'ils semblent un petit peu mal à l'aise ou contrariés par le comportement de votre personnage, c'est que vous allez devoir ajuster votre jeu en conséquence et peut-être prendre les devants. Même pas peut-être, certainement d'ailleurs. Mais juste soyez conscient que vous pouvez être gênant avec pareil trope et que c'est à vous de vous assurer que tout le monde soit à l'aise. Je le répète, j'ai l'impression d'être un disque rayé, mais c'est très important. Et aussi, veillez à ne surtout pas prendre la mouche si on vous fait une remarque ou une demande d'ajustement sur le sujet. À garder l'esprit ouvert encore et toujours. Et franchement, vous verrez, c'est tout simple quand on y accorde un petit peu de temps. Parce que oui, il n'y a vraiment rien de compliqué et d'insurmontable à vouloir que tout le monde s'amuse. Et en faisant ainsi, je peux vous garantir que tout se passera pour le mieux pour tout le monde. Alors, pourquoi s'en priver? Pfiou, sacré morceau que le chaotique mauvais, Il y en avait des trucs à dire, non d'une pipe en bouée. Bon, évidemment, d'une manière globale, vous comprenez assez bien pourquoi les chaotiques mauvais sont plus souvent dans le camp des antagonistes que dans celui des PJ. Et ça, c'est pas pour rien, et ça veut dire qu'interpréter un personnage de ce trope vous demandera forcément un petit peu plus de maîtrise et de subtilité que pour les autres tropes. En fait, si je devais vous donner une métaphore, faire rentrer un chaotique mauvais dans une dynamique de groupe de jeu de rôle, c'est comme si vous essayiez de faire un créneau avec un monster truck. C'est possible, attention, je dis pas le contraire, loin de là, mais bon, pour éviter d'aplatir les voitures des copains au passage, va falloir être assez fin sur le roulis, on va pas se le cacher. Non, j'ai encore dit on va pas se le cacher, pardon. Quoi qu'il en soit, voilà qui conclut cette belle série sur les alignements de vos personnages en JDR. Merci infiniment de l'avoir suivi jusqu'au bout, et j'espère que ces petites vidéos vous auront apporté des éclaircissements, et pourquoi pas des idées tout du long. Encore une fois, n'oubliez pas que le concept d'alignement est un croquis de votre car design et qu'il ne tient qu'à vous de l'agrémenter de votre imaginaire pour le transformer en un sublime tableau qui sera plaire à tout le monde autour de la table autant qu'à vous. Et pour ma part, je vous annonce qu'il y a une autre petite série qui se prépare, possiblement avec des invités super sympas, mais je n'en dis pas plus. Considérez ce petit teasing comme un petit cadeau pour récompenser ceux qui seront encore là à ce moment de la vidéo. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et amusez-vous à foison au sein de ce loisir qui est le nôtre, parce qu'encore une fois, on est là pour s'amuser et pas pour faire autre chose. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Scénarurgien. À ciao, bonsoir, les studios.